Félix Tshisekedi a prêté serment. Son deuxième quinquennat a commencé. Certains acteurs politiques, toujours incarcérés. Le calme à Kinshasa est constaté. L'incertitude sur l'avenir des opposants est également constatée. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Et maintenant, on fait comment? Sur ce plateau, je reçu pour vous Belly Moutono, secrétaire général du parti politique Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, camarades journalistes. Je suis ravi de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, pour commencer, la toute première question. Élection 2023, bien que vous n'avez pas pris part, comment avez-vous trouvé son déroulement? Bon, je commencerai par dire que ne pas prendre part aux élections était du fait de ce régime qui n'a pas voulu avoir en face de lui des adversaires de taille pour essayer d'échanger la donne dans la manière de gouverner. Et que, puisque nous n'avons pas été partie prenante et dans les sorties médiatiques qu'on a eu à effectuer dans les jours passés, nous avons pris une position pour ne pas reconnaître ces pouvoirs. Mais puisque déjà il y a eu une cérémonie digne d'un spectacle que le pouvoir a offert aux Quinois, donc la fameuse prestation des serments, là on est maintenant dans les... La fameuse. Oui, dans la fameuse, je dis bien, je pèse bien mes mots, et nous sommes tombés dans les cas de... d'être en face d'un régime illégal. Donc on est dirigé par toute illégalité, donc il n'y a pas de légitimité accordée à ce pouvoir, puisque même les élections, on ne peut pas considérer qu'on a eu à vivre les élections au mois de décembre, parce que nulle part au monde, on a déjà vu une élection se tenir pendant presque toute une semaine, donc ça n'existe pas. Et comment vous appelez ça alors? Bon, c'est une histoire rocambolesque qui n'a même pas de définition à trouver. Parce qu'on peut parler des simulacres, de théâtre et tout ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez nous rappeler quand même les raisons pour lesquelles votre absence a été constatée lors de ces élections? Notre absence a été constatée du fait que le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières, qui est en charge aussi de gérer la question des organisations des formations politiques, n'a pas voulu seulement, par mauvaise foi, nous reconnaître pour nous aligner dans la liste de partis reconnus transmis à la CENI, dont les démarches ont été faites. On a introduit des recours, ça et là. Mais bon, jusque-là, on n'a pas toujours eu gain de cause, mais les combats continuent, puisque nous fonctionnons en toute légalité, puisqu'il y a une loi qui nous couvre par rapport à cet aspect des choses, mais ce n'est que l'arrêté ou ce qu'on appelle communément l'agrément qui tarde pas du fait que notre dossier a été mal ficelé. Mais sinon, vous étiez en ordre? Oui, sur toute la ligne. Parce que s'il y a eu des reproches nous formulés, on aurait pu nous le signifier et nous aurons pu aussi corriger la donne. Et le seul aspect où on a été reproché, c'était au niveau du sigle qui était le nôtre à l'époque, où on mentionnait assez comme Alliance pour le changement. Or, il y avait déjà une autre structure ou formation politique qui en usait. Et ce qui a fait que nous avons pu apporter le H que vous voyez à côté, ce qui fait A.CH, donc qui veut dire Alliance pour le changement. Vous avez revendiqué? Oui. Et nous en avons toutes les preuves, toutes les traces et toutes les correspondances y afférentes. Et pourquoi vous n'avez pas coalisé avec un parti de l'opposition, par exemple Ensemble de Moïse Katumbi? Bon, la coalition, ce sont des concepts qu'on doit aussi savoir circonscrire. Parce que nous, on n'était pas partie prenante aux élections. Puisque déjà, on doit aussi les rappeler ici le lieu de les rappeler, en 2022, plus précisément le 18 juillet, lors de son point de presse, le président Kabound avait fait un certain nombre de déclarations parlant de ces élections à venir. Il avait déjà tiré une sonnette d'alarme et aujourd'hui, nous pouvons encore le considérer comme un prophète politique dont tout ce qu'il avait dit s'est concrétisé. Et vous nous voyez, nous qui étions plutôt dans ces bains-là, aller dans une histoire où nous connaissions déjà l'issue. Je ne pense pas. Est-ce que, M. Belly, est-ce que aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir participé à ces élections? Nous ne regrettons pas.
Nous ne regrettons pas. Et d'ailleurs, on est épargné de toute cette humiliation que subit aujourd'hui l'opposition en République démocratique du Congo. On les regrette, ce n'est pas... Quand vous parlez des humiliations, comment vous pouvez expliquer? Nous l'expliquerons du fait que, voyez, pendant le déroulement même de la campagne électorale, comment est-ce que le pouvoir s'est comporté face à l'opposition qui était en face d'eux. On a connu des problèmes où il y avait des candidats qui ne devaient pas arriver dans certains coins du pays, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Et la manière même les élections se sont déroulées. 6 heures, les Congolais étaient prêts à porter une sanction contre ce régime, mais on apprenait ça et là qu'il y avait des kits électoraux qui sortaient des maisons des proches du pouvoir. Et chose grave encore, c'est celui-là, parce que si vous voyez dans tout ce qu'on a pu reprocher aux gens, même ces fameux 82 personnes dont la CNI qui ne devait d'ailleurs même pas les invalider puisqu'il n'en a pas qualité, mais tous sont du bord du pouvoir. Mais c'était pour crédibiliser ces élections, tant critiquées. Crédibiliser les élections, je ne les prendrai pas vraiment comme ça, parce que chacun a sa manière de voir les choses. Parce qu'il y a de ceux aussi qui peuvent estimer que, bon, voilà, puisque j'en connais l'issue, je n'avance pas. Et il y a ceux aussi qui disent que, bon, on va tenter le tout pour le tout. Hein. Quelle est votre attitude face à la victoire de Félix Tshisekedi, qui a obtenu plus de 70%? Bon, il n'y a pas de victoire à considérer dans ce que nous vivons présentement en réalité en RDC. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu puisqu'il n'y a jamais eu élection. Parce que si vraiment on doit définir les élections, donc un processus électoral dans un pays démocratique, les normes en RDC n'ont pas été respectées. Donc pour nous, ce n'était que bon, un rendez-vous de l'histoire qui a vraiment manqué, qui sera sans nul doute corrigé dans les années à venir. Corrigé dans les années à venir. Tout à fait, tout à fait. Parce que les élections, en réalité, elle n'a jamais vécu en RDC. Mais vous savez qu'il n'y a aucun pays qui a déjà organisé les élections sans les irrégularités, sans des problèmes quant à ça. En fait, il y a toujours des petits problèmes. Oui, les problèmes peuvent exister, mais ce sont des problèmes qui doivent être mineurs, pas à la hauteur de ce que nous avons vécu. Parce que les simulacres que nous avons vécus, ça n'a même pas de définition. Ça n'a pas de définition. Parce que avez-vous déjà vu dans un pays où les kits électoraux quittent les offices de la structure qui l'organise entre les mains des individus et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même aucun dossier judiciaire quant à ce. Ce n'est pas normal. Donc on n'était pas dans une histoire qu'on peut appeler élection, non, pas du tout. C'était, je ne sais pas moi comment qualifier ça, un film de fiction, donc qui n'est pas dans une réalité qui est palpable. Félix Tshisekedi, après son serment et après la prestation de ce serment, il a fait appel à l'opposition, à vous de l'opposition. Est-ce que vous comptez répondre positivement? Quelle est votre position? Vous parlez de la fameuse main tendue dont nous avons tout suivi au niveau du discours du 20 janvier 2024. Non, écoutez, monsieur le journaliste, on étend la main aux personnes qui ont les mains libres. Mais pour nous, de l'Alliance pour le changement, dont l'initiateur et président national, l'honorable Kabunda, a les mains liées du fait de ces régimes. Vous tendez la main en étant les mains liées. Ça ne passera pas. Pour que cela soit considéré, nous devons d'abord commencer par décrisper cette situation, c'est-à-dire les libérer. Et si on doit parler de cette brèche-là, de la libération de l'honorable Jean-Marc Kabunda, mais tout ce dont on lui a reproché... Nous allons y arriver là. Ah bon, ok. J'ai besoin de savoir votre position. Est-ce que vous n'allez pas participer, vous n'allez pas aider le chef de l'État dans ce deuxième mandat? C'est ça votre réponse? Non, il ne sera pas question de parler d'aider. Mais si c'est une main tendue pour décrisper la situation politique, la sphère politique, et que tous les prisonniers politiques puissent être libérés, et que le président Jean-Marc Kabunda, qui est un prisonnier emblématique
est libéré par cette volonté-là du président de la République, là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra avoir une éventualité si on peut, oui ou non, tendre la main, puisque là, on a encore les mains liées au niveau de la prison. Au niveau de la prison, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que on reproche exactement votre leader, Jean-Marc Kabound? On lui a reproché d'avoir fait une propagation de faux bruits, qu'il aurait offensé le chef de l'État et les institutions. Mais voilà que... Ce qui était vrai ou faux? C'était faux. C'était faux. Déjà, il n'y avait rien de personnel dans les propos de l'honorable Kabound. Ça, c'est le premier aspect. Et des deux, en tant que politique, il ne devait que tirer la sonnette d'alarme sur les dangers qu'il a pu venir, dont il en avait même connaissance. Et qu'au fil des temps, au fil des jours, aujourd'hui, l'avenir lui donne raison. Et alors, posons-nous la question. Que fait-il par exemple, lorsqu'il vous disait qu'ils vont créer des partis madelettes pour s'octroyer une majorité écrasante. Ce n'est pas ce que nous vivons? Exactement. Et d'ailleurs, ils l'ont fait peut-être de la pire manière et dans les pires des scénarios. Puisque là, maintenant, on serait comme si on était en face d'un congrès de l'UDPS ou qui nous rappellerait l'époque du parti-État. Donc ça veut dire que l'opposition n'aura même pas une voix à porter dans cet hémicycle. Et où sera placée la démocratie en ce moment-là? Donc c'est un peu tout ça là dont on a tenté à lui reprocher, parce que lui, en tant que visionnaire, il a dit au peuple ce qui devait arriver, et c'est arrivé exactement comme il l'avait dit. Et les preuves sont là, les images existent. Qu'avez-vous déjà entrepris pour sa libération? Jusque-là, je dois vous dire en toute honnêteté, nous sommes dans une situation d'un non-État où même le droit a été foulé aux pieds, puisque jusqu'à aujourd'hui, le jugement le condamnant au greffe de la Cour de cassation n'existe pas. Puisque c'est sur base de ce document-là qui nous sera transmis, où on peut entrer en contact avec ces documents au niveau des greffes, pour nous permettre d'user de voies de droit qui nous restent. Mais comment allons-nous user de ce droit tant que même le fameux jugement n'existait pas? Donc ne parlons pas plutôt d'état de droit en RDC. Puisque déjà vous avez condamné la personne avec une condamnation unique qui est allée même au-delà de tout principe de droit. Puisque le ministère public a requis 3 ans. Mais la composition a jugé utile de doubler ça en lui condamnant par chaque infraction et tout ça là, tout en violant plutôt les principes de droit. Donc c'est bien malheureux. Et en toute honnêteté, est-ce que vous croyez à la justice de ce pays? Bon, c'est un peu mitigé la réponse que je pourrais apporter à cette préoccupation. Y croire, bon, en tant que Congolais, on peut toujours y croire lorsqu'on sera en face de personnes assez responsables pour rendre et dire réellement le droit. Mais si seulement la politique doit commencer à s'immiscer derrière certains dossiers liés aux acteurs politiques, alors c'est là qu'on mettrait toujours en doute l'existence ou la croyance à un droit qui serait équitable pour tout le monde. On sait que Jean-Marc Kabound a été condamné 7 ans de prison. Et votre parti, Alliance pour le changement, n'a pas encore fait un long chemin. Est-ce que vous pensez que non, l'avenir de ce parti politique Alliance pour le changement va survivre? Oui, elle survivra. Pendant que son leader est emprisonné. Tout à fait. Elle survivra puisque déjà ça fera bientôt 2 ans que l'Alliance existe et nous fonctionnons. Et le problème en politique, ce n'est pas la présence physique d'un leader ou pas, c'est la vision qui incarne, qui est comprise par les membres composant cette famille politique. Puisque nous croyons à ce que nous apportions le changement dans la manière de gérer les pays. Donc c'est un état d'esprit auquel nous n'allons pas reculer. Donc le combat, il sera perpétuel tant que nous n'aurons pas atteint les objectifs assignés. Comment vous allez vous y prendre? Vous êtes secrétaire général de ce parti. Vous n'avez pas de députés, vous n'êtes pas dans des institutions. Comment vous allez faire? Mais il existe aussi un principe qui voudrait qu'il y ait aussi des opposants extra-institutionnels.
Parce que ceux qui sont même censés, ceux qui étaient même censés être là dans les institutions, on les a étouffés. Donc du coup, tous ils vont nous retrouver dans l'arène du combat politique, de s'opposer à la manière dont le pouvoir actuel va gérer les pays ou qui continue à gérer les pays. 2 ans, si vous faire le bilan de votre parti, 2 ans déjà, quel sera votre bilan? Notre bilan est satisfaisant, mais cela n'est pas assez, puisque déjà, pour un parti naissant, déjà s'est retrouvé à avoir des représentations dans toute la République démocratique du Congo, ce n'est pas immense à faire. Donc on a des représentations dans toutes les provinces de la RDC et que nous nous préparions sérieusement pour les élections, mais malheureusement le rendez-vous a été un peu bousillé par la donne des combats politiques. Mais nous continuons toujours à affûter nos armes pour user de nos droits constitutionnels en tant qu'opposants pour enfin conquérir le pouvoir. Qu'allez-vous répondre peut-être aux personnes qui pensent que non, l'opposition de ce pays est faible? Non, ça, ce sont des concepts qui n'ont même pas le temps qu'on puisse épiloguer dessus. Parce que l'opposition ne veut pas dire sortir et casser ou insulter ou faire des imputations sur certaines personnes. Non, ça c'est pas l'opposition. L'opposition, c'est d'abord s'opposer à une manière de gouverner un État. Si nous, on estime que les choses ne marchent pas comme il se devait, là, maintenant, notre rôle est de monter au créneau et dire au peuple que ça ne va pas. Et non, pour considérer l'opposition, pour être considéré opposant, c'est sortir, casser, insulter et brûler. Non, ça c'était hier. Et c'est cette déviation-là qui pose problème encore en République démocratique du Congo. Pour qu'aujourd'hui, que l'on dise qu'on est fort dans l'opposition, il faudra qu'on apprenne que, bon, voilà, qu'on aurait brûlé les bus de l'État. Mais ça, c'est encore tuer encore les ressources où l'État pourrait mettre la population à l'aise. Donc, c'est pas ça le concept opposant. Donc, l'opposition, c'est un combat d'idées, des doctrines, d'idéologies, de visions. C'est ça l'opposition. Et la réponse en est que l'opposition en RDC est forte et non faible. Tout à fait. Elle est forte puisque déjà, elle met même en mal ces camps d'en face du pouvoir qui peinent à se stabiliser. Vous avez vu de la manière dont ils ont renversé la majorité il y a 3 ou 4, 5 ans passés. Mais maintenant, pour se reconstituer, ils commencent maintenant en interne à faire des coups. Et ce sont des histoires personnellement qui ne nous intéressent pas. Nous les voyons à l'œuvre et à chaque acte qu'ils poseront, si ça ne répond pas aux aspirations de la population, alors on montera au créneau pour dire que, messieurs, ça ne va pas. Et s'il faudra que ça s'arrête, nous l'arrêterons. Pendant les élections, nous avons vu l'opposition fragilisée. Fragilisée dans quel sens? Dans quel sens que vous n'entreprendrez pas vraiment ce que vous pouvez faire comme vous venez de le dire là? Non, écoutez, comme je venais de vous le dire, l'opposition, ce n'est pas toujours sortir et faire ce que vous vous attendez à ce qu'une opposition fasse comme on nous les a appris. Mais l'opposition, c'est mettre en antipode de la manière dont les choses qui devaient se passer. Et c'est tirer la sonnette d'alarme pour éclairer les personnes qui sont censées gérer donc le peuple. Nous savons que Jean-Marc Abound était secrétaire général de l'UDPS. Certains disent d'ailleurs que non, il était dans les cercles du chef de l'État. Dans les premiers carrés. Oui. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que non, celui-ci se rebelle du président de la République aujourd'hui. Non, il s'est jamais rébellé du président de la République. Jusqu'à devenir un opposant comment... Non, ce n'était que il était arrivé à un moment où il ne devait que se séparer puisqu'ils n'avaient pas la même manière de voir la gestion de la République. Donc les visions ne convergeaient plus dans la même direction et voilà pourquoi il a jugé utile de s'en débarrasser. De s'en débarrasser. Tout à fait. Tout à fait. Donc si vous ne faites pas l'opposition des cohabitations, si ça ne marche pas avec la personne, vous le laissez? Non. On ne le laisse pas, puisqu'on le critique sévèrement dans tous les actes qu'il pose. C'est ça faire l'opposition, une opposition responsable.
c'est critiquer les actions du gouvernement là où ça ne marche pas. C'est ça la réelle opposition. Ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire, qu'on voudrait nous voir tout le temps dans la rue, cassant, chantant, insultant. Non, monsieur Matadi. En sécurité à l'Est, vous savez qu'il y a eu des affrontements. Oui, mais non, il n'y a pas eu, il existe toujours des affrontements. Il y a eu des nouveaux affrontements. Voilà, qui ont recommencé. Et ce qui est encore triste, bon, peut-être qu'on attendra que, puisque les parlements illégitimes qui va siéger bientôt là, sera... Illégitime. Mais tout à fait. Ils n'ont pas la légitimité. Je pèse bien mes mots, ils n'ont pas la légitimité du peuple. Parce qu'on n'a pas voté selon les normes. Il faudra vraiment que ça soit clair. On n'a pas voté selon les normes. Et on attendra peut-être que parce que vous n'avez pas participé ou... Non. Même si on n'aurait pas participé, mais si seulement si les choses devaient se passer tout en respectant les normes et les règles du jeu, ben là, on s'inclinerait. Et puisque si seulement les jeux seraient respectés, je ne pense pas que ces régimes seraient encore là où il est. Ces régimes. Et sinon, l'insécurité à l'Est. Et par rapport à cette insécurité-là, pour en revenir par rapport à cette question, on a appris que si seulement il y aurait un mouvement qu'on a appelé escarmouche, qu'on prendrait les responsabilités, puisque actuellement, il n'y a pas encore le Sénat pour qu'il y ait un congrès pour déclarer la guerre. Mais en tant que responsable, qu'est-ce que l'État devait faire? L'État ne doit pas toujours être là à subir. On doit apprendre à anticiper certains événements, puisque la situation elle est connue depuis belle lurette, depuis plus de 2 décennies. Quelle est la solution que déjà même en étant opposant, on y pensait? Quelle est la solution? Vous êtes là. Mais la solution, c'est de réformer l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il ne suffit pas seulement d'avoir les regards figés sur l'armée. Parce que la plus grande force d'un État sur un autre, c'est d'avoir un service de renseignement très, très efficace. Parce que c'est sur base des renseignements que vous sauriez anticiper certaines incursions de nos ennemis. Mais lorsque déjà même au niveau de l'appareil sécuritaire, ça pose problème. Mais l'armée, qui déjà aussi est sous-équipée. Vous avez vu les spectacles honteux qu'on nous a encore présentés après le 20 janvier ici, où on a vu des hélicoptères avec les couleurs de la RDC, qui au bout de compte, qu'on les voit dénudés en public. Donc ça veut dire qu'il se pose un problème même d'équipement. Donc tout ça là, ça entre dans la ligne des comptes de la manière de gérer la situation. Donc ça, c'est un peu triste. Mais la situation ne pourra prendre de conditions favorables à la paix que lorsque seulement si les dirigeants prennent conscience que nous devons avoir une armée réformée, dissuasive, équipée et bien traitée. Et au-dessus de cela, puisqu'il y a aussi une brèche ou une branche de renseignement militaire qui doit aussi être à jour. Voilà. À cela, vous voulez dire que non, le FARDC ne font rien, presque rien? Non. Je ne dirais pas ça en tant que patriote. Parce qu'il y a ces bon nombre de Congolais qui sont au front, qui sont en train de verser de leur sang pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais c'est au pouvoir public d'être conscient de mettre ces gens-là dans des conditions qui leur permettent de redorer l'image de ces forces armées plutôt qui a fait la pluie et les beaux temps depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi les problèmes du Congo? Pourquoi notre pays n'est pas développé? Les Congo les domaines, bien sûr. Les Congo n'est pas développé, c'est par rapport à l'homme congolais. C'est-à-dire partant déjà dans les formations qui sont les nôtres au niveau de l'éducation nationale. Le cours de civisme n'est plus pris au sérieux. Ça, c'est une réalité. L'amour de la patrie n'existait plus. Parce que tous, ou la quasi-majorité des Congolais, ils sont derrière des petits intérêts personnels. Or, si on a les soucis du pays, on doit chaque jour se réveiller dans l'idée de se dire que dois-je faire pour mon pays et non attendre ce que le pays doit faire de nous. Parce que c'est nous qui fabriquons la nation.
Et si on vous posait la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ce pays? Vous? Moi, en tant qu'individu ou en tant que chef politique? Chef politique. Mais nous combattons pour que ceux qui sont au pouvoir puissent changer la manière de voir les choses. C'est déjà aider et aimer mon pays. Puisque je suis un combattant de la liberté, de la démocratie, un apôtre du changement. Je ne peux pas parler de changement si seulement si ce que je vois ne corrobore pas à la philosophie et à la vision de l'Alliance pour le changement. Vous pouvez nous expliquer votre slogan « Demain sera meilleur ». Demain sera meilleur, c'est un slogan qui redonne de l'espoir à tout Congolais, pas seulement ceux de l'Alliance, hein, à tout Congolais épris de la volonté de voir ces pays éclore et que chacun, de là où il est, dans toute formation politique, dans tous les domaines que ce soit, qui puisse travailler pour les intérêts du pays et du peuple. Surtout ça. Parce que nous mettons l'homme au centre de tout développement. Attends, expliquez-nous d'abord, aimer le pays, travailler pour l'intérêt du peuple, travailler pour son intérêt. Est-ce qu'il y a des politiciens qui travaillent pour leur propre intérêt? Oui, il y en a beaucoup. De l'opposition ou de la majorité? De tous bords. Ça, je ne le cacherai pas, c'est serré de tous bords. Vous y compris? Non, pas, nous, on n'est pas aux affaires, s'il faudra le dire, mais dans l'opposition, vous nous voyez, jusque-là, nous cavalons seuls. Nous cavalons seuls parce qu'on a une conviction, on a une vision à imprimer. Mais ceux qui vont penser que nous pouvons aussi cheminer ensemble dans le sens de coaliser, s'il faudra en prêter votre mot. Mais on doit circonscrire un cadre pour savoir on coalise pourquoi. Et en autre sens, c'est... Pour trouver peut-être des solutions ensemble. Mais oui, les solutions ne peuvent que partir par des programmes de gouvernance efficaces, mettant l'homme au centre de toute préoccupation. Voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin. Notre émission est intitulée « Et maintenant, on fait comment ?» Ici, on ne vient pas mais vide, on vient avec des solutions. Les problèmes des Congolais, vous les savez, c'est l'homme congolais lui-même, vous venez de le dire. Alors, vous allez peut-être résumer, un résumé, et puis dire un mot sur votre leader Jean-Marc Kabound pour se séparer. Bon, pour me résumer, je dirais que pour que ce Congo change, il faudra qu'on ait des citoyens épris de l'amour de la patrie. Ça, c'est de un. On ne peut pas changer la donne là où on n'aime pas. Et de deux, que chacun prenne conscience du devoir qui est le sien. C'est-à-dire de bannir tout type d'anti-valeurs. Parce que le vrai combat, c'est à ce niveau-là. À la limite, les dirigeants ne peuvent pas avoir le problème, mais nous qui les entourons, nous qui les accompagnons, est-ce que nous les aidons à accomplir leur mission, leur vocation de servir le peuple? Parce qu'un politique, en réalité, c'est un serviteur du peuple, et non le contraire. Mais ce que nous observons en RDC, c'est tout le contraire de tout ce que nous pouvons connaître comme concept politique. Et pour finir avec le mot d'espoir que je lance à tous les membres de l'Alliance de partout où ils sont, c'est de tenir bon et que la lutte continue et que le président Jean-Marc, de là où il est, il a toujours le moral d'acier. La vision est encore fraîche dans sa mémoire et que demain sera réellement meilleur seulement si nous croyons à ce que nous voulons pour cette République. Demain sera meilleur, c'est votre mot de la fin. Belly Moutono, je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alliance pour le changement, partenaire à Jean-Marc Kabound. Merci, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Notre plateau sera toujours là pour vous recevoir encore une fois. Au revoir et à la prochaine dans d'autres émissions. Merci. Merci beaucoup.